Jamais seul avec Jésus, je me chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main, et je suis plein. Jamais seul avec Jésus, je me chemin du salut. Sa voix me dit ne fais rien, il me soutient. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur ce soir, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es parole pour nous ce soir, Seigneur. Ce soir, nous voulons ouvrir les cœurs, Seigneur. Parce que ce soir, de tous les cas, de tous les cœurs que connaît, Seigneur, du combat, de trouve une tristesse, de chagrin, Seigneur, de trouve du découragement, Seigneur. Ce soir, c'est au final de la grâce pour entendre cette parole. Ce soir, au final de la grâce pour dans notre présence, parce que tu comptes dans nous, Jésus. Je la crois que tout accompli. Ce soir, nous voulons ouvrir les cœurs, ce soir, Seigneur, tes paroles. Parce que seulement tes paroles qui capable de changer une situation, seulement tes paroles qui capable d'aider nous, encourage nous. Seigneur, ce soir, Seigneur, donne-nous les cœurs cette soif de ta présence. Seigneur, donne-nous les cœurs, Seigneur, cette faim de ta parole. Seigneur, accorde-nous de la grâce, Seigneur. Nous y attentifs ce soir. Nous connaissons ce soir, quand nous pouvons parler, on a des choses merveilleuses qui passer dans la vie. Ce soir, nous les faisons ta confiance encore. Nous les espérons en toi. Quand nous disons celui qui se confie en toi, jamais nous sommes sauvés, Seigneur. Ce soir, Seigneur, fais honneur de nos cœurs, de nos vies. Et bénis ton serviteur qui vous parle ce soir, Seigneur. Dans pousser par ton esprit les hommes qui parlent de ta part. Ce soir, prends nos cœurs ce soir, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà ce soir, nous écoutons la bonne parole du Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur qui nous donne. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Heureux d'être là encore une fois, en vraie chaleur. Ah ben, il y a nos efforts. D'accord? Voilà. On va ce soir, on va un verset dans la parole de Dieu. On va lire dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il va nous écouter, les enfants, adolescents, jeunes, adultes. Ils vont nous écouter ce message. Hein? Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Prenez de nos jours, une personne en général, y compris les chrétiens, les enfants, adolescents, jeunes, adultes, même troisième âge, autres passe-temps. Et nous sommes capables de dire aussi autres passions actuelles. Le mot passion, c'est dans le bon sens. Passion veut dire passe-temps. Je passe beaucoup les temps, et même trop les temps, sur les réseaux sociaux. Vous connaissez ce que ça veut dire réseaux sociaux? Sur portable, sur télévision, sur les tablettes, regardant Facebook, YouTube, Netflix, Prime Video, ainsi de suite. Et malheureusement, ceux qui ne pas connaissent ça, dans l'application là, beaucoup d'enfants, même d'adolescents, de jeunes, à force de regarder ces films, à force qu'ils ont joué, ça va quelque chose qui n'a l'eau potable là, ah ben ils ont fait pareil.
D'autres les villes, d'autres même ban acteurs, de des ban actrices dans le monde réel. Et plus nous regardons ce ban film là, plus nous pouvons concentrer nous sur ce ban clip, sur ce ban vidéo. Et laisse-moi dire que c'est un grand danger qui petit à petit peut ronger la société. Le cas trouve de nos jours, et aussi dans l'avenir, nous pouvons trouver qu'on n'a plus beaucoup de crimes, qu'on n'a plus beaucoup de suicides. Aujourd'hui, nous pouvons trouver suicide live, qu'on censuré, qu'on ni respect pour nous le corps, qu'on non-respect, qu'on respect les uns les autres, qu'on n'a plus beaucoup de révolte, plus beaucoup de rébellion, plus beaucoup de méchanceté, et la liste continue. Alors, quels sont les sites, les solutions, quels sont les remèdes, quels sont les antidotes de ces choses qui nous fait mentionner, qui nous fait parler pour nous les chrétiens, et même les non-chrétiens, pour les anciens, pour les nouveaux, pour les âgés, les adultes, les jeunes, les adolescents, les enfants, qui ce soir écoutent-nous, pour que nous, notre passe-temps, notre passion dans le bon sens, nous l'étant besoin dans la prière, être dans la lecture, la réflexion, l'étude de la Bible, la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la présence de Dieu, et aussi bien dans une activité spirituelle. En même temps, nos passe-temps, nos passions, nos besoins dépensent nous les temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la réflexion de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle veut dire communion entre frères et sœurs en Christ, dans l'activité spirituelle. Toutes ces choses, c'est nous faire lire, nous pour éloigner nous devant l'image, devant une séance, de nous l'esprit, nous pensées, nous imaginations, nous les cœurs, nos préméditations, nos actions. Nous pouvons éloigner nous, frères et sœurs, pour faire pareil dans le film, dans une tentation, dans une séduction, dans une tendance qu'il y a dans ce monde de plus en plus. Et, comment nous finissons de dire, ça peut entraîner une personne de plus en plus pour prendre, pour pénétrer, pour enfoncer, comme se dirait dans la boue, comme se dirait nous près d'un précipice, nous près d'une falaise, nous près de la porte, devant la porte du péché, des tourments, des rébellions, de révoltes, ainsi de suite. En même temps, ces choses recommandées, c'est-à-dire prier, parole de Dieu, une bonne réunion, présence de Dieu, la communion fraternelle, il peut être nous pour être toujours près de Dieu. Il peut être nous pour être près et dans la présence de Dieu. Il peut être nous pour être dans la communion fraternelle qui est la grande et la vraie famille de Dieu. Et aussi vivre selon la Bible, selon Dieu, selon Jésus, par l'assistance du Saint-Esprit. Pareil comme les chrétiens qui étaient avant nous, comme un chrétien qui est capable de vivre sans Internet, sans portable, sans Wi-Fi, sans YouTube, sans Facebook, sans TikTok, sans Instagram, sans ban jeu qui est dans le portable. Connaît au niveau de la société, même au niveau des chrétiens, beaucoup de problèmes, beaucoup des erreurs, beaucoup de bêtises,
beaucoup du mal capable de diminuer si une personne n'est pas consciente quel dégât, quel danger, quel mal il y a quand nous regardons ces choses. Et qui danger nous pouvons beaucoup épargner si nous pas regardons ces choses, si nous pas donnons trop le temps à regarder ces choses, et de l'autre côté, nous donnons le temps à des choses et à des activités spirituelles. Beaucoup d'enfants, d'adolescents, de jeunes, d'adultes, sont malades en ça. Ils sont malades mentalement, moralement, sentimentalement, physiquement, spirituellement, à partir du moment que des réseaux sociaux viennent pénétrer dans notre monde, viennent pénétrer dans nos la vie, viennent prendre le temps, viennent prendre nos passe-temps et nos passions dans le bon sens. Beaucoup de personnes sont malades mentalement. Ça rend malades au niveau cerveau, au niveau concentration, mal à la tête, mal aux yeux, les yeux fatigués, vertige, et surtout les enfants qui pas connaissent qui peut gagner. Nous avons un cas quand il y a des enfants, voilà les malades, ils ne pas connaissent, ils peuvent vomir même. De là, nous finissons dire les parents, est-ce qu'ils y beaucoup portable? Et je dis oui. Là, je dis comme ça, besoin de diminuer. Je n'ai pas donné portable parce qu'il fatigue ça petit cerveau, ces enfants-là. Il fatigue ça petit la tête des enfants-là. Et aujourd'hui, merci Seigneur, les enfants-là finissent rétablis, finissent bien. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, sont aussi malades moralement. En regardant ces choses, je n'ai plus un bon moral. Je n'ai plus une bonne pensée pure dans la tête. De pensée, je l'idée incorrompue, impure. Je préméditer pour faire le mal. Je préméditer pour suicider. Je préméditer pour commettre l'immoralité, l'impudicité, la colère vite, la vengeance, les révoltes, la rébellion, le non-respect. Ça, c'est au niveau moral. Beaucoup de personnes aussi sont malades sentimentalement. Je n'ai plus qu'à rester pour content, je suis fiancé. Je n'ai plus content de madame, je suis monsieur. Je n'ai plus content de foyer. Foyer là capable 5 ans, 10 ans, même 20 ans. Puis la garantie maintenant un foyer 20 ans, 25 ans. Un foyer capable de briser à cause de cette chose-là. Parce que vous êtes malade sentimentalement. Je n'ai plus content d'autres enfants. Je n'ai plus content parents. Je n'ai plus content de la case. Je n'ai plus content de mes camarades. Soit je ne blessé par les uns par les autres, soit je ne blesse les uns les autres. Pas eux même, pour votre famille, pour votre monsieur, pour votre madame, pour votre enfants, pour votre parents, entre frères et sœurs dans la chair, du même sang. Votre cœur blessé, meurtri, brisé, avec votre fiancé, avec une personne de plus estimée dans la famille, ainsi de suite. Beaucoup de personnes sont aussi malades physiquement. Le stress, l'inquiétude, le tracas, le souci, problème qui nous fait mentionner moralement, mentalement, sentimentalement, spirituellement, ça a affecté beaucoup d'autres côtés spirituels. Vous avez la tête fatiguée, vous avez la tension montée,
d'autres malades, d'autres l'équerre, malades, d'autres n'ont plus l'appétit, d'autres n'ont plus même envie pour faire quoi que ce soit. Souvent nous entendons dire, tout est correct, tout est bien, un seul coup de pas connaître comment en arriver, un seul coup d'insensé, un seul coup sur l'attitude fin sensée. Beaucoup de personnes aussi, d'autres malades spirituellement, c'est-à-dire dans le côté spirituel. Ils ont diminué spirituellement parce qu'ils ont laissé les choses spirituelles d'un côté pour attaquer, pour remplir avec les choses charnelles, d'adapter, pour aussi adopter une mauvaise manière, une mauvaise influence, un mauvais comportement. Même dans quel état qui nous trouvons ce soir, pas perdre l'espoir. Il suffit de faire des choses qui sont recommandées par Dieu, par Jésus, par la personne du Saint-Esprit, selon la Bible qui est la parole de Dieu. Il est important qu'il nous retourne à la source. Il est important qu'il nous retourne à la vérité. Il est important qu'il nous retourne au réel, pas virtuel, pas imaginaire. Non pas ce qui jamais n'y peut arriver nous. Reviens à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit et retourne à la parole de Dieu. Passe plus beaucoup le temps pour lire, pour écouter, pour venir écouter la sainte parole de Dieu. Passe le temps pour prier Dieu. Passe le temps pour venir, pour participer aux réunions de prière. Passe le temps pour être dans la communion fraternelle, entre frères et sœurs en Christ. Mais déjà dit, je pourrais dire encore, notre vraie famille, c'est la famille de Dieu. C'est la famille qui vit née de nouveau, qui est dans la vie de Dieu en eux. Ça, c'est la vraie famille. Passe le temps pour un travail pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, et aussi bien pour une activité organisée. Oh, ces réseaux sociaux, de plus en plus, ils peuvent séparer la maison, ils peuvent séparer le foyer, ils peuvent séparer la famille, ils peuvent séparer les parents, ils peuvent séparer les enfants, les proches. Les réseaux sociaux aussi peuvent séparer la communion fraternelle, peuvent séparer l'amour entre les frères et sœurs en Christ. N'est plus dans la patience, n'est plus dans la paix, n'est plus dans la joie, n'est plus dans la bonté, ainsi de suite. La Bible dit à nous dans Matthieu chapitre 24, verset 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Comme la dernière fois nous te dire, dans Luc chapitre 18, verset 8, deuxième partie, Jésus dit, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il pourrait tourner? Ça amène-nous pour réfléchir. Ça amène-nous pour penser longuement, frères et sœurs, ce que Jésus lui dit. Les grands temps pour chercher Dieu, les grands temps pour chercher la communion fraternelle, les grands temps pour regagner l'amour, la joie, la présence de Dieu, la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 6 dit à nous ces paroles, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Écoute aussi ce qui, voilà, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, le passage du jour qui nous finit de lire, Jésus dit, viens à moi, surtout qui est fatigué, surtout qui est chargé, mais pour nous autres du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon doux est doux et mon fardeau léger. Fin de citation. Jésus lui connaît à une certaine période de temps, ban du monde pour fatiguer,
ban du monde pour changer, prenant le poids en autres. Jésus fait dire ça 2000 ans de cela, plus en avance, il dit ça. Et il est applicable pour nous de nos jours. Jésus dit à nous, venez de tout qui est fatigué, de tout qui est chargé, il pour donner nous du repos. Et puis il dit comme ça, son joug est doux, son fardeau est léger. Les instructions de Jésus les recommandables, ce sont les solutions, ce sont les remèdes pour notre génération actuelle. Ainsi, frères et sœurs, si vous avez la tête fatiguée moralement, mentalement, sentimentalement, spirituellement, physiquement, ou fatigué dans la vie, ou il y a une chose, ou changer, comme si dirait, il y a un poids lourd, nous, comme si dirait, nous payons un poids. Vous connaissez combien de monde quand levé encore fatigué? Normalement, quand on a dormi, quand on a bien dormi selon l'heure qui besoin, quand nous lever, ah ben nous fit. Quand nous lever, nous léger. Nous la force est renouvelée. Mais on connaît combien de monde qui levé, la tête fatiguée, qui levé, déjà fatigué, mais comment dans la journée? Qu'ils ont pour faire, surtout sa chaleur qui peut faire là. Alors il est important que nous capables, voilà, comprendre ce que le Seigneur peut dire à nous, frères et sœurs. Dieu lui connaît tout, Jésus lui connaît tout. Jésus lui dit à nous ces choses pour que nous capables trouver le vrai repos, pour nous capables trouver la vraie paix, la vraie joie, que nous capables, et non seulement la vie en abondance, mais nous qu'à jouir de cette vie que le Seigneur lui donne nous. La vie que Jésus lui donne nous, ce n'est pas une vie pesante. La vie que Jésus donne nous, ce n'est pas une vie fatigante. Non, la vie que Jésus lui donne nous, c'est la vie, voilà, qui est abondante, une vie paisible, une vie de joie, de paix, de tranquillité. Pendant aucun ennemi tout autour de nous, nous bien tout autour de nous, même dans nos familles, même dans la maison, dans le foyer, même dans le travail, même à l'école, même entre frères et sœurs en Christ. Le Seigneur, il est qui nous capable et dans ces choses. Et ça, nous avons besoin de travailler bien avec cela. Et pas juste dépendre de le Seigneur, et dépendre de nous tous. Jésus dit à nous, venez à lui. Nous avons besoin de venir à lui. Nous avons besoin de décharger nous de tout ce qui fatigue nous. Nous avons besoin de ne plus le temps pour le Seigneur, pour la parole de Dieu, pour la lecture, pour l'écoute. Right? Il est là, frères et sœurs, situation dans ce monde et pour changer. Nous pourrons retourner comme avant. Nous pourrons retourner, voilà, nous pas fatigués. Nous pouvons reposer nous en lui. Nous avons la foi, nous avons la joie. Nous comptons nous entre les frères et sœurs. Et surtout, nous rédiger dans la famille, dans le foyer. Vous connaissez combien de problèmes il y a dans le foyer? Vous connaissez combien de problèmes il y a dans la famille? N'est plus dans la communion familiale. Même si dans la chambre, dans le salon, tout la même là. Comment chacun l'eau, au supportable. Chacun l'eau supportable. Pénal l'eau, ou bien, il y en a qui là-haut, il y en a qui en bas, voilà, envoyez message. Allez, vite manger, envoyez message. Mon parrain fin, envoyez message. Allez, baigner, envoyez message. Comme ça, au disons, puis arriver, frères et sœurs. Hein? Pas qu'à démentir, moi, comme ça. Ça peut passer comme ça. C'est pour cela, les réseaux sociaux séparent nous de la réalité. De faire nous vivre dans le virtuel, de faire nous vivre dans l'imagination, de faire nous vivre dans la fausseté, de faire nous vivre dans ce qui n'est jamais pas vécu.
vivre dans la réalité, vivre dans ce qui nous est capable d'espérer. Recherche ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est réel. Les choses de Dieu sont réelles. Les choses spirituelles sont réelles. Ainsi, venez en Jésus. Nous qui fatigués, nous qui chargés, et nous pouvons gagner le vrai. Prends sur lui son jour qui est doux. Recevoir mon instruction de Dieu, parce que c'est une instruction légère, c'est un fardeau. Le fardeau, qui veut dire le fardeau? Le fardeau de l'œuvre de Dieu, le fardeau des âmes perdues, le fardeau quand nous trouvons quelqu'un qui est dans la pente, quelqu'un qui est dans des difficultés. Nous ne sommes pas là pour craser, nous ne sommes pas là pour capable, voilà, zéro pétrole dans côté la flamme. Non, nous avons besoin, frères et sœurs, voilà, être sage, nous avons besoin permettre pour qu'il soit capable de remettre la solution pour toute cette situation. Tout problème est dans cette solution. Et solution là, il trouve avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses